Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous, il sera dimanche pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera pas un mini-album, pas de cartes. Non, j'ai envie de faire un Happy Mail ou un petit flipbook. Voilà, pour faire un petit envoi. Donc si vous souhaitez le faire, je vais vous donner. Donc il a pas mal de petits rangements, donc c'est mon prototype. Vous voyez. Donc il a pas mal de petites pochettes. Là, ici aussi, il y en a deux. Voilà. Et deux là. Donc on peut mettre pas mal de petites choses pour faire des petits envois. Et puis un petit peu de déco qui sera juste ici. Donc voilà. Donc voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, eh ben c'est parti. Donc pour ceci, il vous faudra... Donc moi je vais le faire comme pour son envoi. On est à l'été, donc ça je l'ai trouvé dans une brocante je crois. Donc il est tout neuf, je crois que c'est un ancien de chez Action. Donc voilà, on va partir sur le lama et tout le tralala. Donc voilà, le papier me faisait bien kiffer, voilà. Avec des petites paillettes et tout. J'ai dit pour un envoi, franchement, pour faire un petit truc sympa avec. Donc je vais prendre les petits die cuts qui sont là sur le thème des cactus. Voilà, en fait, je veux juste quelques petits cactus pour décorer, je pense. Hop, ça, j'ai trouvé ça il y a longtemps chez Nose. C'est anciennement de la foire fouille, mais en décote et c'est des petits lamas. Et comme j'ai des petits lamas dans mon blog, et ben, je me suis dit c'est parfait. Et puis on trouvera un petit mot à mettre, voilà, un petit sentiment. Et puis bah, on va prendre du papier blanc. Donc pour faire la structure. Donc je pense qu'il vous faudra au moins 3 feuilles. Voilà, au moins 3 feuilles. Après, si vous voulez faire avec de la couleur, juste comme ça, vous pouvez. Vous avez des chutes de papier. Ici, vous avez des chutes de papier à utiliser. Tout est possible. Alors là, je crois qu'il me reste une chute de verre. Vous voyez, hop, de la vidéo d'hier. Donc, voir si on peut pas l'utiliser. Donc, je vais la sortir. Et puis, on verra bien. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, hop, on va déjà en prendre une. Donc normalement, il faut entre 2 et 3 feuilles. Si tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison. Hein. J'ai quand même fait un léger prototype pour être sûr du résultat que je voulais. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est pour les petits envois, les échanges, tout le tralala. Voilà, les petits cadeaux qu'on va envoyer à d'autres scrapeuses. Et puis voilà. Après, vous pouvez aussi vous en faire comme carte, hein, ou pour mettre des photos, comme il y a plein de petites pochettes de rangement. Voilà, après, c'est comme vous souhaitez. Donc, on va commencer par faire la pochette intérieure. Après, on viendra faire l'extérieur. Donc, pour l'intérieur, il vous faudra un papier qui mesure 16 cm. Donc, je vais couper avec vous, comme ça. Là, je coupe mes papiers avec vous, parce qu'il y a beaucoup de coupes et de mesures. Donc, 16 cm par 24 cm. Hop. Alors, les petites chutes, pour l'instant, on va les mettre de côté. Parce que on va essayer de faire des petites pochettes avec toutes les petites chutes à l'intérieur pour pouvoir stocker, ranger. Bon, bref, vous voyez, toutes les petites choses, quoi. Donc, maintenant, une fois qu'on a coupé, qui fait 16 cm par 24 cm, sur la partie, on va rester en format paysage. On va faire un premier pli à 1 cm. Et là, je parle bien de pli. Hein. On coupe pas, on plie. Donc, on fait un pli à 1 cm. Un deuxième pli à 11,5. Un autre à 12,5.
un autre pli à 23 cm. Voilà pour les plis dans ce sens-là. Maintenant, on va tourner la feuille d'un quart et on va se mettre verticalement. Et là, on va prendre sur les 16 cm, on va faire un pli à 1 cm. Après, ce soit n'importe quel côté, c'est pas gênant. Hein. Donc, vous faites un pli à 1 cm sur un seul côté. Sur un seul. Hop. Ça va vous faire ceci. Donc, pour que vous voyez bien les traits, je vais vous remettre les mesures. Comme ça, je ressors la petite ardoise. Donc, alors je vous ai dit 16 par 24. On a dit un pli à 1 cm. Un pli à 11,5. Un pli à 12. Hop. Et demi. Et un pli à 23. Et on aura un pli à 1 cm comme ceci. Donc pour l'instant, on en est là. On a dû faire ça. Donc maintenant, on va venir mesurer. On va partir du bas de la feuille. On va remonter sur chaque trait de pli à 1 cm. On va faire une petite marque à 6 cm. Hop. Bon, là, ça fait 9 pour vous. J'ai mal à l'envers. Hop. Hop, à 6. De chaque côté, on va faire un trait à 6 cm. Voilà. De chaque côté, on va se faire un petit trait à 6 cm. Donc, maintenant, on va se faire ça. Donc, on va reprendre ce que j'adore, la règle, le crayon. Donc, on va partir du bas de la feuille où on a fait notre trait. Vous voyez, notre pli à 1 cm, comme je vous ai dit sur le petit schéma. Et on va remonter. Donc là, on va faire à 6 cm. On se fait un petit repère. Vous voyez, vraiment simple. Hein, mais c'est simple à réaliser. Puis en même temps, voilà, ça fait un petit effet sympa. Donc, hop. Sur chaque côté, on se fait un petit repère à 6 cm. Donc moi, j'ai fait mes petits repères. Je ne sais pas si vous les verrez, hein, c'est assez clair, sur crayon papier. Et maintenant, on va venir relier. Hop, je vais vous montrer sur l'ardoise. Hop, vous voyez, on va monter jusque là. Et on va se faire... On va couper. Bon, on va tracer et après, on va couper. Hop. Et hop. Donc, vous voyez, on va relier le point à l'angle. Pareil de chaque côté. J'aurais pu couper directement, mais je préfère bien vous montrer parce que c'est pas forcément évident. Hop. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc vous voyez, on a relié notre point à notre angle. Donc maintenant, on va venir couper ceci. Voilà. On va venir couper la partie au-dessus. Hop. Donc moi, je vais prendre un ciseau. On pourrait le faire au... On pourrait le faire au massicot. Si vous préférez le faire au massicot, vous faites au massicot. Hein. Mais pour vous dire que même si vous n'avez pas, ou que voilà, vous pouvez le faire à la main.
Donc ça nous fait ça, on est arrivé là. Donc maintenant, on va venir biseauter au niveau des angles. Vous voyez, alors, hop, on a notre petit ici, notre petit milieu là. Celui-là, on va l'enlever, on va venir biseauter. Donc, hop. Pourquoi on biseaute? C'est juste une question de que ce soit plus facile quand on plie et ça fait pas de marque. Ça fait plus propre. C'est aussi les finitions, c'est important. Hop, voilà, on a enlevé. Vous voyez, on a légèrement biseauté. On va faire pareil à l'autre coin. Hop. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire énorme. C'est léger. Donc hop, on va faire les deux. Et ça nous fera des petites pochettes de rangement. Pour y glisser des tailles, des pochettes avec des sentiments. Voilà, quand vous faites un envoi, c'est ça. Hein. Hop, et pareil, je finis de faire mon petit bisou. Donc voilà, on a tout biseauté. Donc vous voyez la petite languette. C'est léger, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Les deux, là, on a enlevé les petits angles et on a biseauté ici. Donc voilà. Voilà pour cette partie. On va la mettre de côté. Maintenant, on va prendre un autre papier. Et en fait, on va faire ce qui va recouvrir. Parce que, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut au moins 3 feuilles. Donc, on va prendre la deuxième. Et là, on va faire celle qui va recouvrir notre pochette. Donc, on va prendre un papier qui mesure 15 cm. Par 22 cm. Voilà. Ah, excusez-moi, j'y gratte. Donc, ensuite, on va marquer des plis. Alors, un premier pli à 10,5. Un deuxième pli à 11,5. Hop, on va mettre ça de côté. On va faire comme tout à l'heure, on va faire des petits repères. Donc on va faire, sur chaque côté, on va faire un repère à 5 cm. Tout à l'heure, je vous ai dit à 6, oui, mais tout à l'heure, on avait la petite bande de plis, de rabat. Donc c'est pour ça que ça fait 1 cm de plus. Et sinon, c'est 5 cm là. Donc on fait une petite marque à 5 cm. Hop, je vais vous la mettre sur l'ardoise, comme ça, si vous voulez. Donc, je vous ai dit 15 cm par 22. Un pli à 10,5. Un pli à 11,5. On fait une petite marque de chaque côté à 5 cm. Et là, on va venir, comme tout à l'heure, relier notre marque à chaque angle en haut. Voilà, on va faire ça. Donc, hop, mon crayon à papier. Donc, on vient jusqu'au trait de pli en haut. On se met en ligne sur la marque et on trace le trait. Et après, on viendra couper. Après, vous pouvez couper directement. Hein. Mais moi, je vous fais vraiment étape par étape comme ça. Et là, maintenant, on va venir couper. Donc, on va changer. On va essayer de le faire hop, comme ceci.
Vous voyez tout, on peut tout faire, hein. Donc, voilà pour ceci. Donc maintenant, on va marquer les plis. Donc, vous voyez, on a marqué les plis sur celui-là. On va marquer les plis sur l'autre également. Comme ça, on va venir coller. Donc, hop. Donc ça, c'est pour faire nos petites pochettes. Là, on va venir plier également en deux. Donc vous voyez, si vous voyez que ça coince, moi je vais rebiseauter un tout petit peu parce que je vois que ça fait un petit bourrelet et je n'aime pas ça du tout. Voilà. Comme ça me fait des petits angles assez propres. Donc maintenant on va venir mettre de la colle sur les petites languettes et sur la partie centrale. Sur la partie centrale, juste là, c'est ce qui va fermer en fait. Ça va nous faire deux pochettes et on va mettre de la colle sur les petites languettes intérieures. Et après on viendra, vous voyez, assembler le tout l'un au-dessus de l'autre et ça vous fera des petites pochettes de rangement. Après ça, ce système peut vous servir aussi pour des albums photos. Vous voyez, tout est possible en fait. On peut tout ce qu'on fait, même des petites cartes simples, on peut tout mettre après dans des albums. Donc, hop, on met un peu de colle. Bon, je fais ça en premier, c'est comme ça, ça a le temps de sécher pour la suite. On va mettre de la colle. Donc maintenant, on va venir poser en partie centrale et rabattre sur les côtés. Et normalement, tout passe impeccable. Alors, si on a tout bien coupé aux bonnes mesures, on a été bien droit. On fait bord à bord. C'est important.
Et on appuie bien pour bien que ça colle. Et vous voyez, ça va après nous faire 2 pochettes. Voilà, juste ici, on a 2 pochettes. On vient de créer 2 pochettes dans une forme assez sympa. Et on peut quand même y glisser pas mal de choses, des petits papiers, des choses comme ça. Donc, on viendra décorer après. On va d'abord finir la structure. Donc, maintenant, on va prendre, sur une de nos chutes, vous voyez, on a quand même 2 grandes chutes sur ce qu'on vient de couper. Hop, je voulais pas les gaspiller, donc je vais vous montrer. J'ai décidé de faire quelque chose comme ceci. Voilà, comme ça permet d'avoir une petite déco également. Mais après, si vous préférez refaire des pochettes, vous pouvez. Peut-être qu'on peut faire les deux aussi. Une petite pochette et par-dessus, on met ça. Ah, l'idée me plaît bien. Je crois qu'on va faire des petites pochettes et après, on viendra... Donc, hop, et vous voyez, on a également 2 chutes. Donc, je vous ai dit vraiment, les chutes, on va les garder. C'est pour ça que je les garde. On va faire vraiment des pochettes. On va essayer d'optimiser toutes nos chutes en même temps. Donc, on va déjà prendre une des 2 longueurs. Il nous faut 5 cm, voilà, par 26 cm. Donc, normalement, on en a une qui fait 5. Si je me trompe pas. Voilà. Voilà. Il y a juste un petit peu à la retoucher, mais la plus petite fait presque 5 cm. Donc, on va faire 5,2 la mienne. Bah, ça ira très bien. On va garder les 5,2 par 26. Et là, on vient couper. On va faire un premier pli. Alors, on a pas mal de plis à faire. On a un premier pli à 1 cm. On a un pli à 5 cm. On a un pli à 9 cm. Un pli à 13. En fait, c'est tous les 4 cm. 17. 21 et 25. Voilà, ça sera... Alors, 21... 25... Donc voilà, ça, on va la mettre de côté. Maintenant, on va prendre une des 2, ou même les 2. On va prendre les 2, parce que les 2 vont nous servir. Donc, on va faire un pli. Alors, attendez, elle fait combien celle-là? On va faire une... On va la couper à 5,5. On va faire un pli à 1 cm dessus. Ensuite, alors ça fait 10,5, donc 10,5, on va rajouter 1 cm, 11,5, ça fait... Hop. Et on vient faire... Et ça fait... Alors, hop, on va couper à 12,5.
Donc, si je résume, ça fait 5,5 par 12,5. On fait un pli à 1 cm horizontalement. Verticalement, on fait un pli à 1 cm. Et un pli à 11,5. Voilà, hop, on va prendre la première. La deuxième va être plus haute parce que le papier est plus haut. Voilà, c'est tout. En fait, on va s'adapter, on va faire les pochettes en fonction des papiers. Donc, l'autre, on va faire à 6 cm par 12,5. Et pareil, on va faire des plis à 1 cm horizontalement et verticalement. Donc, 1 cm, 1 cm aussi là, et l'autre à 11,5. Donc, on va couper les angles. Pareil, on fait comme tout à l'heure, on biseaute les angles, toujours. Que ce soit en haut et en bas, sur les deux petites pochettes. Maintenant, on va venir couper le papier déco quand même, de cette pochette. Après, si vous n'avez plus de papier blanc pour faire des pochettes, on peut prendre le papier déco, hein, ça fonctionne également. Hein. Toute chute de papier. Je crois qu'il me reste des chutes de papier, bah, je vais m'en servir pour faire des petites pochettes à l'arrière également. Donc vous voyez, en fait, on peut se servir de chute pour faire des choses. Hein. Donc voilà. Donc, hop, vous voyez, on a fait des pochettes pour l'intérieur, qui seront ici. Il y en a une qui sera plus haute que l'autre, mais ça, c'est pas gênant. Hein. Franchement, c'est pas grave. Hop. Après, on viendra mettre ceci en petite déco. Et pareil, on va faire des pochettes. Alors, je crois que j'ai des chutes de papier. Là. Vous voyez, j'ai une grande chute de papier qui traînait. Donc pareil, et ben on va s'en servir pour faire les petites pochettes. Parce qu'en fait, on va en faire aussi derrière et sur le renfort des côtés. Mais d'abord, on va passer au papier déco pour pouvoir faire les pochettes. Donc, notre papier fera 10,5. Et oui, 10. Il fait 10,5. Donc 10 par 14,5. Donc notre papier déco. Je l'ai mis où? Mon petit lama. Bah alors, je les ai mis où mes petits lamas? Attendez, je reviens, je cherche mes petits lamas. Donc, et ça, il nous en faut 4. 4 papiers qui mesurent 10 par 14,5. Maintenant, on va faire une marque sur le côté droit pour l'un à 5 cm. Et sur l'autre papier, c'est pour ça que je les ai bien différenciés, à gauche. Parce que vous voyez, on a un angle à droite et on a un angle à gauche. Donc, il ne faut pas couper du même côté. Donc ça, on va prendre notre marque et on va venir relier à l'angle. Et on vient couper. Donc, moi, je le fais avec le massicot. Ça va plus vite. Donc, voilà pour le droit. Et on va faire le gauche. Et ça, bien sûr, il nous en faut 4, hein, parce que recto, verso. Vous allez me dire, oui, mais j'en vois que 2. Bah, c'est normal, parce que j'ai annulé. Hop, j'ai fait les 2 autres déjà. Et je les ai même collés, vous voyez. Donc maintenant, on va venir coller. Je savais, il va être un peu long. La vidéo va être un peu longue, parce que je préfère vraiment bien faire avec vous. Je n'ai pas une forme
traditionnel. Hein. Je voulais vraiment un petit peu quelque chose qui change parce que voilà, ça change un peu de la Lodi. On fait des flipbooks tout simple en forme d'enveloppe. Celui-là, il est vraiment pas en forme d'enveloppe, donc c'est ça que j'aime bien. Je vous mettrai en vidéo, j'ai déjà fait un Happy Mail. Donc, je vous mettrai dans le petit i. Bah, vous verrez au début de la vidéo, je pense que je le mettrai en haut à droite. Comme ça, si vous voulez voir, il est totalement différent de celui-là qu'on fait également. Le premier que j'ai fait, il est ultra simple pour les débutants, vous verrez. Avec 3 enveloppes, vous le faites. Donc, vous voyez, on peut faire aussi des choses très très simples. Donc, je crois que j'avais pris 3 enveloppes craft action, vous voyez, avec le lot de cartes là. 3 enveloppes comme ça, et on fait un petit Happy Mail également. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc, maintenant que c'est collé, on va prendre nos petites pochettes, vous voyez, et on a des chutes de papier. Ah, on va toujours faire avec nos chutes. Hein. Vous voyez, on a coupé des longues bandes. Bah, moi, c'est des longues bandes. Bah, vous voyez, je vais m'en servir pour faire les petits devants. Comme ça, et ben, on va tout recycler. Ah, je vous ai dit, on recycle. Hein. On va éviter le gaspillage. Donc, hop, on vient plier. Alors, je fais déjà l'intérieur, parce que comme ça, après, on va pouvoir faire la structure extérieure. Donc, hop, on va venir coller et on va venir le placer ici. Vous voyez, comme ceci. Ah, c'est vraiment du multi-rangement. On va faire vraiment du multi-rangement. Parce que c'est vrai que si on envoie, on a toujours envie d'envoyer plein de choses. Puis des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Hein. Quand on les reçoit, on est tous d'accord. Hein. Quand on fait des échanges, on reçoit des petits cadeaux, on est tous contents. Hein. Donc surtout bord à bord. Comme ça, rien ne dépasse. Et tout à l'heure, en petite déco, vous voyez, on va venir cacher toutes nos petites pochettes avec ça. Et là, on viendra mettre aussi des chutes de papier qui restent et qu'on va faire un assemblage. Donc voilà. Donc, hop, on va faire pareil pour l'autre. On vient plier. Alors, si vous voulez que ça tienne, vous mettez du poids, des petites pinces. Voilà, des choses comme ça, ça aide à maintenir parce que c'est vrai que le papier, le mien, il brille, il a des paillettes. Et du coup, des fois, ça peut ne pas bien coller. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Au milieu, il y a une marge de 1 cm. Vous verrez, la couverture, on a une marge de 2 cm parce que comme on a les pochettes et qu'on va remplir, ça va faire des grosses épaisseurs. Bon, je ne vais pas les remplir avec vous. Celle-là, je ne sais pas à qui elle sera destinée. Voilà, j'ai pas d'échange en cours, j'ai pas d'envoi en cours, mais bon, ça sert toujours d'en avoir d'avance. Et puis en fait, le papier Lama, ça fait un gros moment que je l'ai. Je l'ai acheté en brocante. Bon, vous savez, je fais souvent les troquets-puces de loisirs créatifs. Et on trouve les anciens blocs, les anciennes collections de chaque son. Et des fois, il y en a des très sympas. Et j'avoue, celle-là, j'avais énormément craqué dessus. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc à faire avec. Et bien, voilà. C'est l'occasion. Donc, pareil que tout à l'heure, on vient mettre bord à bord. On fait en sorte que ça ne dépasse pas. On essuie la colle qui coule, bien sûr. Et après, on va venir mesurer et couper les papiers qui font. Celui-là, le mien, il va faire 4 cm. Et celui-là, il fera 4,5. Donc, vous voyez, donc, je vais mesurer un papier qui fait 4 cm par 10. Alors, comme j'ai un côté un peu abîmé, voilà.
10 cm par 4. Donc, vous voyez, les petites chutes, ça va servir. Hein. Les yeux, on a dit 4,5. Donc, est-ce que ça fait 4,5? Parfait. Par 10. Après, je vous avoue, là, le dessin, il aurait dû être vertical, mais bon, c'est pas grave, hein. Il sera horizontal. Hein. Et là, on va venir coller sur les petites pochettes. Alors c'est vrai que le dimanche, je fais souvent des vidéos plus longues parce que j'essaie de faire un projet un peu plus complexe dans la semaine. Et puis là, en fait, voilà, je me suis dit, on arrive au beau jour, on a tous envie de faire des petits échanges avec d'autres, donc c'est le moment. Puis comme il fait beau, bah, le papier il me donne envie de soleil, du tout. Donc voilà, maintenant on va venir plier notre languette. Donc, et là on va la plier en accordéon. Hop. Hop. Et surtout, les deux plis de fin, il faut qu'ils soient, vous voyez, pareil. Voilà. Donc, et ça. Donc, hop. Vous voyez, on va la mettre comme ça. On va venir biseauter, vu qu'on a fait des petites pochettes. Comme ça se verra pas. Ou on le verra le moins possible. On va mettre de la colle sur les petites languettes. Et on va venir le positionner. Donc comme ça, les petites pochettes sont dissimulées sous le petit papier. Ça, on viendra le décorer à la fin, avec les chutes de papier qui nous restent. Voilà. Hop. Maintenant, il faut que ça colle. Donc, je crois que je vais mettre du poids parce que sinon, ça va pas bien atterrir. Donc, vous voyez, et on va refermer tout. Donc, moi, je vais mettre un peu de poids dessus pour bien que ça colle. Donc, vous voyez, ça fait quand même une petite épaisseur. Donc, maintenant, on va faire la couverture. Donc, on va prendre notre dernière feuille, vous voyez. Et là, notre couverture va faire 15,5. Hop.
on va couper un morceau de papier 15,5 par 24 cm. Et là, notre pli central, il fera 2 cm de large. C'est comme ça, vous verrez qu'on pourra bien mettre pas mal d'épaisseur. Parce que quand on envoie, j'aime pas quand ce soit trop serré au niveau de la fermeture. C'est trop juste. Donc, vous voyez, on a encore ça. Donc, on va encore faire des petites pochettes. Et oui, je vous ai dit, on va en faire des pochettes. Hein. Il en faut du rangement. Donc, on va faire un premier pli à 11 cm. Et le deuxième pli sera à 13 cm. Donc, à 11. Et le second à 13. Donc, on va mettre du papier déco. Là, il nous en faut 4 qui vont faire la même taille. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, normalement, ça fait 11. Voilà, chaque côté fait 11. Donc, ça vous fait un papier à 10,5 sur 15 cm de haut. Parce que ça fait 15,5. Donc, 10,5 par 15. Et on se retrouve. Donc, voilà, on en coupe 4 qui font, je vous ai dit 10,5 par 15. On va venir mettre... on va venir plier. Alors moi, j'étais déjà collé à l'extérieur, hein, vous voyez. Donc je vous ai dit, hein, moi je reste dans le lama. Et donc j'ai mis quand même ce que je trouvais le plus sympa à l'extérieur. Même pour faire une belle couverture et un pot derrière. Donc vous voyez, hop, on va venir mettre du ruban pour pouvoir le nouer et le fermer. Donc, hop, je vais chercher du ruban et j'arrive. Donc j'ai été chercher un peu de ruban. Donc voilà, j'ai pris du rose, hein. Parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai trouvé. Puis, je trouvais qu'il allait assez bien quand même. Parce qu'il y a pas mal de roses dedans. Donc, on va marquer le milieu. Donc, ça fait 7,75 le milieu. Parce que ça fait 15,5. Moi, je mets toujours un morceau de double face. Pour mettre mon ruban. Alors, on va pas le mettre trop près. Hein, parce qu'il y a quand même un demi-centimètre. Donc, hop. Mais on le place au niveau de la petite marque. Comme ça, on sait que... ils vont être l'un en face de l'autre approximativement. Peut-être des fois il y a un petit décalage d'1 millimètre, hein, mais bon, c'est pas non plus. J'ai envie de vous dire, en soi, c'est pas la mort. Hein. Et on va mettre du ruban. Alors là, moi je coupe toujours un plus grand morceau. Et après, je viens ajuster au moment de finir. Hop. Après on vient mettre du papier avec de la colle, donc ça va faire un petit sandwich. Alors ça, c'est un ruban que j'ai acheté il y a un bout de temps, mais franchement il y a vraiment longtemps. Je l'avais trouvé à l'époque. Je les achète toujours chez Noz, mes rubans, quand j'en trouve. Ils sont vraiment pas chers. Et encore, je trouve qu'ils ont un peu augmenté les prix. Vous voyez, celui-là, à l'époque, je l'avais payé 50 centimes. Et j'avais 10 mètres. Donc franchement, niveau pour les rubans, je vais vraiment chez eux. Parce que voilà, on fait vraiment des bonnes affaires sur certaines choses. Sur d'autres, moins maintenant je trouve. Mais bon, de temps en temps, ils ont quand même des belles pépites. Et du coup, bah, ça permet d'avoir du matériel qui change de chez Action. Parce que franchement, Action, bah, en ce moment, il n'y a pas grand chose. Mon rayon se vide, c'est triste. Ou on est plus nombreux à scraper. Ça, c'est possible aussi. Donc maintenant, on va venir coller notre papier à l'intérieur. Hop, on vient le centrer. Bien sûr, si vous avez un peu de colle qui dépasse, ben vous l'essuyez. Alors, après, il nous reste quoi à faire? Bah, des pochettes, encore des pochettes. Donc, parce que on va faire des pochettes. Alors, on peut les faire hors caméra. Hein. Je vais en faire. De toute façon, les deux vont faire la même dimension. On va prendre dans les chutes de papier qu'on a quand on a coupé.
Donc, hop, je crois que j'avais des chutes de papier blanc là, tout à l'heure. Oui, donc, je vais prendre dans celle-là. Donc, hop, elles feront comme tout à l'heure. On va prendre la hauteur. On fera un pli à 1 cm. Et on fera, ça fait, je vous ai dit combien? 11, c'est ça. Donc, à 11 cm, ça vous fait 13 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, voilà. Sinon, si vous voulez la faire plus grande, bah, vous prenez comme tout à l'heure un petit morceau. Et puis, il sera un peu plus grand. Vous voyez, mais même pas. Non, c'est la même dimension. Donc, voilà. Donc, on va en faire 2. Et il nous en faudra 2 pour mettre ici aussi. Comme ça, on aura vraiment plein de rangements. Et après, on viendra couper des petits morceaux de papier qu'on viendra décorer. Et on viendra fixer le taux. Quand même, c'est important. Hein. Donc, je fais les petites pochettes. On se retrouve. Alors, les pochettes, c'est le même système que tout à l'heure, hein, que celle-là. Donc, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai collé les pochettes, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris, elles font 11, ça fait 13 par... alors, moi, j'ai vraiment pris les chutes. Donc, il y en a une qui fait 5, je crois, et l'autre qui fait 4 et demi. Donc, j'ai aussi coupé les papiers qui vont aller dessus. Donc, je les ai collés hein, pour gagner du temps. Donc, le papier fait 4 pour celui-là. Et il fait 10,5. Et celui-là, il fait 10,5 par 4,5. Je vous ai dit, il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre. Après, je vais pas mettre beaucoup de déco dedans parce que le papier est assez chargé. Donc, j'ai pas envie que ça fasse trop chargé parce que après, vous savez, quand on envoie, on rajoute toujours les petites pochettes, les petits... Donc après, ça va vraiment faire très chargé. Et puis, en fait, je dois dire, j'ai pas encore vraiment pensé. Je suis encore à la structure. Donc voilà, hop. Donc voilà pour les 2 pochettes à l'intérieur. Donc ici, vous pouvez ranger un morceau de papier avec écrit le petit mot dedans ou rajouter une carte hein, en plus hein, quand vous faites un envoi. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez envoyer vraiment plein de choses. Et donc là, j'ai aussi fait les pochettes. C'est les mêmes qu'à l'intérieur. Donc ça, je vous ai dit. Donc voilà. Et là, on va coller aussi du papier. Donc, comme il m'en restait beaucoup et je ne savais pas lesquels choisir... Hop. Allez, on va prendre celui de l'extérieur, on va mettre à l'intérieur, ça rappellera. Donc, ceux-là, ils font 10 de long par 4,5 de haut. J'ai des pochettes qui font 5 de haut, donc 4,5 par 10. Donc ça, il y en a 4 pochettes pareilles. Hein. Oh, après, si vous avez des chutes, voilà. N'oubliez pas, moi j'ai laissé 1 cm pour chaque rabat, en haut, en bas et sur les côtés. Comme ça permet de pouvoir quand même y glisser des choses, vu qu'il y a quand même une petite épaisseur d'1 cm. Donc on va éviter de le trop lever parce que c'est pas sec. Donc maintenant, on va coller. On va mettre de la colle ici. Donc moi, je mets pas de papier pour que ça tienne bien. Hop, et puis c'est assez chargé comme ça, je trouve. Donc, je vais mettre de la colle. On va coller tout le long. Je mets bien de la colle sur la tranche. Et on va venir le placer sur le milieu. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait 2 cm, mais ça fait 15 cm. Mais entre les pochettes, toutes les pochettes, ça permet d'avoir assez de marge. Et on ouvre et on vient s'ajuster par rapport au papier. Hop. On essaye de le centrer. Et après, on va venir finir de décorer ici notre petite... Ah, alors moi, j'ai déjà découpé, comme ça, je vais vous dire les dimensions. J'ai vraiment pris les chutes de tous les papiers hein, pour faire la déco. Comme ça, vraiment, on rappelle le papier à fond. Donc, chaque papier, tant que ça sèche, hein, chaque papier mesure, vu que ça fait 5 cm de haut, 4,5 de haut par... Alors, ça fait 3,5. Ça fait 3,5 par 4,5. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller dans les petites cases. Donc moi, j'ai pris les petites chutes qu'il y avait de tous les papiers. Et puis maintenant, on vient, coller où on veut.
Après, vous pourrez rajouter des lettres pour écrire un mot. Bon, bref, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne la structure, la base. Après, c'est comme bon vous semble. Hein. Ah, désolé. Je crois que j'ai un avion qui passe. Hop. Donc c'est vrai que cette vidéo est assez longue parce que bah voilà, c'est une structure qui change un peu. Donc du coup c'est tout de suite un peu plus long. Et j'en suis désolée. Et encore, j'ai essayé de faire vite. Donc là, je vais découvrir un tout petit peu le devant, mais je le ferai hors caméra. Je vais vous montrer juste le résultat final à la fin. Et comme ça, vous saurez. Donc, hop, je colle le dernier et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, je vous présente notre flipbook ou notre Happy Mail aujourd'hui. Donc voilà la couverture. Donc j'ai pris une petite étiquette qu'on avait fait dans les cartes de vendredi, que je vous ai montré. Bah, les petits lamas, je vous ai présenté au début. Donc vous voyez, les petits rubans. Et donc quand on ouvre, voilà. Ça vous fait plein de pochettes de rangement. Donc vous voyez, il y a encore des petits rangements. Hop, ici, à l'intérieur. Là, les petites décos après, et ici, et ici. Donc voilà. Donc, faites attention, il faut attendre bien que ça sèche parce que la tranche n'est pas encore tout à fait sèche. Mais voilà, je vous le présente. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu malgré la longueur. Puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, scrapez bien. Bye bye.